Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une séance pour se centrer sur soi, se retrouver, mais se retrouver dans son cœur. Donc là on va travailler sur cette ouverture de la cage thoracique. Chacun à sa mesure, chacun avec ses possibilités, ses limites. On s'écoute. Voilà. Donc pour la respiration, je vais proposer des rétentions pleines, mais pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga ou qui découvrent tout juste, c'est peut-être quelque chose qui va être un peu compliqué pour vous. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir prendre et d'autres non. Donc cette vidéo, elle est faite un petit peu pour tout le monde, quoi. Donc ne vous inquiétez pas si tout ne vous parle pas. Vous laissez de côté, il y aura déjà bien assez à vous concentrer sur votre souffle par les narines et sur les mouvements. Voilà, chacun y va avec son niveau, ses possibilités. Voilà. Bien, on va commencer. On va commencer debout. Alors, on va déjà trouver notre posture debout. On va prendre le temps, on va s'installer dans cette posture debout, tout simplement, en venant fermer les yeux pour ressentir les pieds sur le sol et comment le corps s'aligne, se verticalise et se tient. Commencez à prendre conscience de votre respiration. Et laissez-la se faire par le nez pour prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Vous pouvez commencer aussi la respiration Ujjayi. En Ujjayi, on inspire par les narines, mais on envoie l'air dans le fond de la gorge et on fait comme un frein avec les cordes vocales, léger, et ça fait un son à l'intérieur. Surtout, ça nous permet de nous intérioriser encore plus et de recentrer l'énergie. Respirez normalement, mais par les narines, c'est-à-dire ne forcez pas votre respiration, mais observez. Observez votre sensation dans votre corps globalement. Comment vous vous sentez plus précisément dans la cage thoracique? Comment ça bouge? Est-ce que ça bouge devant? Est-ce que ça bouge dans le ventre? Et est-ce que ça bouge dans le dos? On va chercher à créer de l'espace au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut du corps, que ce soit devant, sur les côtés ou derrière, dans le dos. On va simplement déjà mettre de la conscience sur ces zones. Puis on va ouvrir les yeux pour commencer les mouvements. On va commencer avec une posture d'équilibre. Donc on va monter sur la pointe des pieds. Donc vous allez prendre un point fixe devant vous, avec le regard, et pour donc avoir plus d'équilibre déjà. Puis à l'inspiration, on va monter les bras par les côtés et sur la pointe des pieds en même temps. On monte les bras jusqu'en haut, au-dessus de la tête. On vient coller les paumes de main l'une contre l'autre. Et à l'expiration, on va descendre les mains devant jusqu'au
au niveau du lieu du cœur. On pose les talons au sol. Et puis sur l'inspiration suivante, on réouvre les bras. Et gardez de l'espace entre vos omoplates. Surtout quand vous arrivez en haut, que le haut du dos soit bien large. Le menton près de la gorge. Expiration. On descend, ça commence à expirer par le bas du ventre et on descend les mains. Vous pouvez même venir toucher le lieu du cœur pour y mettre encore plus de présence. Faites-le encore 2 fois. Là, on ouvre aussi la cage thoracique sur les côtés. Ce mouvement favorise l'espace. Puis relâchez les bras, fermez les yeux et relâchez votre corps. Relâchez tout ce qui est possible. Laissez-vous respirer. Observez les effets de la posture. Ok, on va continuer avec Uttanasana et Ardha Uttanasana. Alors, on va monter les bras de nouveau sur l'inspiration. Toujours cet espace. Donc ça s'ouvre devant, sur les côtés et dans le dos. Tout le volume de la cage thoracique s'ouvre. À l'expiration, on descend, on se fléchit en avant, on vient mettre les mains dans le bas du dos. Là, on lâche la tête, on plie un peu les genoux pour être dans l'étirement de l'arrière des jambes, mais que ça reste confortable et que surtout vous puissiez fermer le ventre vers les cuisses. Sur l'inspiration, on redresse le buste à l'horizontale, on arrive dans Ardha Uttanasana, on ouvre les bras sur les côtés, on garde le menton près de la gorge. Expire, on relâche de nouveau, on ramène les bras, les mains dans le bas du dos. Sur l'inspiration, on va remonter les bras sur les côtés, retrouver le redressement du dos et remonter jusqu'en haut. Là, on finit de monter les bras. Expiration. On redescend les mains jusqu'au niveau du cœur. On lâche les bras. On va le refaire une fois. Donc, pensez bien, à l'inspire, l'espace se crée dans la zone du haut du dos. Et quand les bras sont à l'horizontale, c'est comme si on cherchait à ce que les mains s'éloignent l'une de l'autre par l'inspiration. Alors, sentez bien ce mouvement d'allongement des bras et des mains à l'inspire. Alors, on y va, inspiration. Expire, fléchissez. Lâchez bien les épaules. Commencez l'inspire. Sentez l'inspire qui arrive dans le haut du dos. Et ouvrez les bras. Laissez-vous emmener par cette inspiration, comme si vous ouvriez vos ailes. L'inspire remplit bien l'arrière du dos entre les omoplates. Expiration, relâche devant. Inspiration, de nouveau qui commence. Et on remonte, bras qui s'ouvrent sur les côtés. On termine de monter les bras.
respire, laissez les mains descendre jusqu'au niveau du cœur. Une dernière fois, et je vous laisse pratiquer à votre rythme. Je le fais en même temps que vous. Relâchez quand c'est terminé. Revenez dans une posture stable, les pieds à la largeur du bassin, les yeux fermés. Sentez votre respiration, observez le rythme cardiaque. Laissez du temps pour que ça revienne à la normale si le rythme a été un peu accéléré. Sentez la stabilité dans vos pieds. On va en avoir besoin pour la posture suivante. Donc on va pouvoir réouvrir les yeux. On va faire ce qu'on appelle la posture de l'aigle, donc posture d'équilibre. Alors là, on va commencer déjà par installer les bras. Alors on va commencer avec le bras gauche devant. Donc vous repliez au niveau du coude. Et le bras droit va venir s'enrouler, donc il va passer à l'intérieur et tourner autour, et vous allez chercher à amener les paumes l'une contre l'autre. Donc on a les bras enroulés, et on va faire pareil avec les jambes. On va s'appuyer sur la jambe gauche. Le pied droit va venir chercher à crocheter au plus loin possible autour de la jambe gauche. Avec votre regard, vous traversez vos bras. Vous regardez loin devant. Vous regardez à travers le mur, à travers l'obstacle. Voilà. Si c'est difficile pour l'équilibre, vous gardez la pointe des orteils droits au sol. Et dans cette posture, on a une ouverture entre les omoplates, un étirement dans cette zone, qui est aussi donc la zone du lieu du cœur au niveau du dos. Le chakra du cœur rayonne devant et derrière. Et là, on est dans une posture qui recentre fortement sur l'instant présent. Respirez bien consciemment. Puis on va relâcher les bras, les jambes. Revenez les deux pieds à plat, fermez les yeux. Et on va faire l'autre côté. On va s'appuyer cette fois-ci sur la jambe droite. Et on va commencer avec le bras droit devant. On va enrouler le bras gauche. Pliez un peu la jambe droite. Enroulez le pied gauche jusque là où c'est possible. Et comptez encore 3 respirations ici.
relâcher. Et de nouveau un petit temps d'écoute. Pendant lequel vous laissez aller votre respiration au rythme où elle a besoin d'aller. Et vous, vous êtes là en tant que témoin de ce qui se passe dans le corps. Ok, on va passer à la suite. Alors, on va se mettre à genoux. Si ce n'est pas possible de plier les genoux complètement, restez avec la posture redressée. Très bien. Alors, on va inspirer. On va le faire en plusieurs fois. On va faire ce mouvement d'ouverture et d'étirement. Et sur 4 respirations, on va monter de plus en plus les bras à la verticale. Alors, on inspire, on se redresse sur les genoux et là on commence les bras à hauteur des épaules et on ouvre, on pousse la poitrine en avant. Et en même temps, les bras s'allongent sur les côtés. On repousse les mains loin l'une de l'autre avec l'ouverture de la cage thoracique à l'inspire. Expiration, on revient. Et puis inspire, on va lever un petit peu plus haut les bras. Toujours on cherche cette ouverture. Expiration, revenez. Encore 2 fois. Avec les bras à chaque fois un petit peu plus haut. Observez comment vous vous sentez dans le lieu du cœur. Au niveau du centre de la poitrine, entre les seins, au niveau du sternum. Devant et dans le dos. Peut-être aller chercher le centre, au centre du corps, entre ce devant de la poitrine et ce dos à l'arrière, le centre, au plus profond de vous. Posez-vous dans vos jambes, relâchez le bas du dos. Et on va continuer. On va aller dans la posture du chameau. Alors celle-ci, elle va demander des étapes. Donc vous vous arrêterez à l'étape que vous sentez. Première étape, donc déjà on se redresse sur les genoux.
première étape, on va mettre les mains dans le bas du dos. On va pousser le bassin vers l'avant et on va se pencher en arrière, plus ou moins loin. On garde la maîtrise de sa tête pour ne pas casser la nuque complètement. On ouvre la gorge, mais on ne casse pas la nuque. Respirez profondément. Et revenez. On ne reste pas trop longtemps. Une respiration. Donc soit vous faites ce mouvement sur l'inspire et vous revenez sur l'expire. Soit vous pouvez continuer, aller un petit peu plus loin en retournant les orteils au sol. On va remonter du coup les talons. Et là on va aller chercher à poser. Donc toujours on pousse le bassin en avant. On va chercher à poser les mains sur les talons. Donc là pareil, on fait attention à la nuque. Une fois qu'on est installé dans la posture, on peut rester 2-3 respirations. Et si vous voulez encore plus d'intensité, vous pouvez allonger les pieds, toujours en poussant le bassin en avant. Puis vous ressortez de la posture, décollez une main, passez par le côté. Ok, et puis on va faire la contre-pose directement. On va se mettre front au sol, fesses sur les talons. On va faire le mouvement de 4 pattes à l'inspiration. On vient 4 pattes. Expire. Revenez front au sol, fesses sur les talons. Faites ce mouvement encore 3 fois. Tout doucement, remettez de la mobilité dans la colonne. En suivant le rythme de votre souffle. Puis restez quelques respirations, front au sol, en lâchant bien vos bras, vos épaules. Laissez votre dos respirer. On va s'allonger sur le dos. Avec les pieds qui vont rester à plat pour l'instant. Allongez bien votre dos, allongez votre bassin. Et on va faire la posture suivante, qui va être une table à 2 pieds. Alors rapprochez les pieds des fessiers et ouvrez les bras sur les côtés. Paume de main tournée contre le sol. Et sur l'inspiration qui vient, décollez le bassin. À l'expiration, restez dans la posture. Inspiration sur place.
Et expire, redescendez tout doucement, déroulez vos vertèbres. Voilà. Donc on maîtrise cette descente, on appuie dans les pieds, on garde bien la conscience dans les pieds. On va recommencer, inspire, montez le bassin, servez-vous de vos appuis. Et expiration sur place. Visualisez cette expiration, l'énergie du cœur qui se diffuse dans les bras. Vous pouvez, si vous le sentez, tourner les mains vers le ciel. Si vous sentez que c'est mieux pour vous, inspirez dans la posture. Et expire, redescendez. Faites-le une dernière fois en suivant bien le rythme de votre respiration. Puis ramenez les mains, les bras le long du corps. Vous pouvez décaler un peu vos pieds pour être confortable et gardez-les à plat au sol. Sur l'inspiration qui vient, emmenez vos bras vers l'arrière, mais il faut que ça reste confort pour vos épaules. Donc, adaptez, peut-être gardez les bras ouverts. Et restez ici à la fin de l'inspire. Faites une pause. Gardez le prana à l'intérieur. Puis à l'expiration, ramenez vos bras le long du corps. On va inspirer, on emmène les bras vers l'arrière. Et on reste en pause. Confortablement, on essaie de relâcher, de se détendre dans cette pause. Puis expire, ramenez les bras. Faites-le encore 2 fois. Essayez de trouver la quantité d'inspire que vous prenez pour être confortable ensuite dans la pause. Donc c'est pas forcément en inspirant beaucoup. Parfois on veut beaucoup inspirer et on va être en étouffement en pause pleine. Donc trouvez sur ces 2 fois, trouvez votre équilibre. Si l'exercice vous essouffle, c'est que l'équilibre n'est pas encore tout à fait ajusté. Encore une fois, une dernière fois.
Puis on va ramener les genoux vers la poitrine, poser une main sur chaque genou. On laisse les genoux libres, peut-être qu'ils s'ouvrent pour lâcher au niveau des hanches. Et faites quelques respirations dans cette posture qu'on appelle Apanasana. Sentez le léger mouvement dans le ventre qui entraîne les jambes et les hanches. Laissez bien votre dos fondre dans le sol à l'expire. Sentez qu'il s'étale du bas du dos jusque dans le haut du dos. Lâchez vos jambes pour les allonger quelques instants et profitez de la sensation qui est là, de la détente qui est là, en restant bien présent. Terminer la séance, soit vous restez dans cette position allongée, soit vous revenez doucement dans une posture assise. Si vous vous sentez à l'aise dans la posture de méditation, la posture allongée peut être aussi une posture de méditation. Alors, installez-vous. Surtout en étant confortable pour rester dans la détente. C'est la détente qui va permettre à l'énergie de circuler. Quand vous inspirez, visualisez que vous êtes en train d'absorber le prana dans votre cœur, dans le lieu du cœur. Et à l'expiration, ce lieu du cœur va diffuser son énergie dans votre corps, dans vos bras, aussi dans toute la poitrine. L'énergie va remonter dans la tête. Elle va aussi descendre dans le bassin, peut-être comme pour vous enraciner un peu mieux dans la terre. Ça va circuler dans les jambes jusqu'aux pieds. J'inspire, j'absorbe, je reçois. Longtemps, tranquillement. Et expire. Je me détends dans cet enveloppement de la douce énergie du cœur.
douce mais puissante énergie du cœur. Ça diffuse dans votre dos. Et petit à petit, vous contactez de plus en plus le centre. Le cœur du cœur. Tout part de là et tout revient là. Continuez cette pratique autant que vous le souhaitez. Vous pouvez même relâcher à un moment cette respiration avec cette visualisation et juste rester à accueillir ce qui est là. Restez autant que ça vous convient. Et moi, je vous remercie pour votre présence, pour cette séance.